Ce soir, on fera un tour à la cité administrative du Plateau. Vous y verrez le calvaire des usagers des tours administratives. Les ascenseurs sont toujours en panne, provoquant de longues files d'attente et des retards. Permis de conduire, bientôt un outil pour traquer les faussaires. La police pourra désormais vérifier en temps réel l'authenticité des titres de transport à partir d'un smartphone. Présidentielle du 8 novembre aux États-Unis, à jour J-23, Donald Trump propose un contrôle antidopage à Hillary Clinton. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Demain, vous serez certainement nombreux à vous rendre à la cité administrative du Plateau. Il faudra encore faire un peu de sport pour ceux qui voudront aller au 13e ou encore au 22e étage des tours administratives. Les ascenseurs sont toujours en panne. Ceux qui fonctionnent vous laissent en milieu de parcours. Le reste du trajet doit donc se faire au moyen des escaliers. Un véritable calvaire pour les usagers. On fait le point avec Herman Niamien. Dans cette cité qui abrite la plupart des ministères et plusieurs administrations publiques, la quasi-totalité des ascenseurs sont en panne. C'est un calvaire pour nous parce qu'on a tous les problèmes pour nous rendre dans nos lieux de service. Souvent les matins, on accuse un retard de 15 à 20 minutes du fait que les ascenseurs ne fonctionnent pas bien. Il y a une longue queue, et donc il y a ça. Et puis bon, vous n'avez pas la chance qu'une autorité qui arrive. Mais là, on vous fait attendre pour que l'autorité aille d'abord et avant que vous ne veniez. Nous sommes dans le hall de la tour D, la tour la plus haute de la cité, 28 étages. Elle est l'une des plus visitées de ce centre administratif. L'édifice abrite 5 ministères. Ici, sur les 4 ascenseurs qui vont au-delà du 15e étage, seulement 2 sont fonctionnels. Un est réservé aux ministres et aux personnalités, et l'autre au personnel et visiteurs. Aux heures de pointe donc, la situation est infernale. Nous, les handicapés qui travaillent là ici, chaque matin, quand nous bouge, on nous a tombé. Que vraiment l'État fasse quelque chose pour que ce problème soit réglé au plus tôt. La semaine passée, le rang était tellement long que j'ai perdu au moins 40 minutes. Quand je suis arrivé vers les 11h15, arrivé là-bas, fatigué, le personnel est donc j'ai appelé chaque soir. Mais comme ça, c'est pas bon. Pour éviter ces situations désagréables, les usagers eux-mêmes s'imposent des règles. Tout le monde doit faire le rang. Les plus impatients et aussi ceux qui ne vont pas au niveau les plus élevés de l'immeuble préfèrent emprunter les escaliers. On est aussi pressé le plus souvent, donc on est obligé de passer par les escaliers pour arriver un peu vite. Voilà, sinon au niveau des ascenseurs, on peut attendre près d'une heure et ça ne vient pas. Une autre situation qui n'est pas faite pour arranger les usagers, c'est l'absence de lumière dans certains escaliers, comme ici à la tour A. En plus des ascenseurs qui ne marchent pas pour la plupart, ils doivent encore braver l'obscurité. Pourtant, au pied de cette tour, les techniciens de l'entreprise chargée de la maintenance des ascenseurs sont toujours présents. Selon certaines indiscrétions, l'État doit d'importants arriérés à cette entreprise. Des informations confirmées par le directeur de la construction, de l'architecture et de la maintenance qui confesse que c'est un peu plus de 7 milliards de francs CFA à ce jour que l'État doit à cette entreprise. Et cette situation empêchait CFAO de s'approvisionner régulièrement en pièces de rechange. Conséquence, sur les 37 ascenseurs que comptent les tours de la cité administrative, seulement 22 fonctionnent correctement. Le directeur de la construction, de l'architecture et de la maintenance rassure. Bientôt, une solution sera trouvée afin de mettre fin aux difficultés des usagers. Nous avons préparé une communication au Conseil des ministres et cette communication a été adoptée par le gouvernement le 6 juillet 2016. Donc le gouvernement a adopté les mesures disant que chaque année, sur 3 ans, en 2017, le budget mettra en place 2,5 milliards. En 2018, 2,8 milliards. En 2019, 2,5 milliards. Si cette programmation budgétaire est respectée, à la fin de 2019, on ne devrait plus pouvoir constater d'ascenseurs malades. En attendant qu'une solution durable et définitive ne soit trouvée aux ascenseurs de la cité administrative, les usagers devront encore prendre leur mal en patience. Ils devront toujours s'imposer la discipline afin que les quelques-uns encore en bon état ne cèdent sous le surpoids et la surexploitation.
Permis de conduire, bientôt un outil pour traquer les faussaires. Désormais, il sera possible à partir d'un smartphone de vérifier en temps réel l'authenticité de ce titre de transport. Le téléphone portable doté d'une configuration et d'une application particulière sera bientôt remis aux forces de l'ordre. Mais avant, les utilisateurs sont formés sur le process. Francis Boifou. À partir d'un téléphone portable configuré et doté d'une application du Centre de gestion intégré CGI, il est possible de vérifier l'authenticité des titres de transport sur toute l'étendue du territoire. Par exemple, au contact d'un permis de conduire en règle, vous avez toutes les informations, et cela en 30 secondes. En revanche, aucun indice sur l'écran quand le permis est faux. L'utilisation de cet outil de contrôle routier a fait l'objet d'une formation à l'attention d'une cinquantaine de policiers. Cet outil permettra à nos hommes d'être plus performants sur le terrain, en temps réel d'avoir un résultat. Et donc, je dis c'est l'amélioration des conditions de travail du policier qui est ainsi créée par cette structure. Cela nous permettra en temps réel d'enlever les permis inutiles sur le terrain. Pour le directeur général du Centre de gestion intégré, Ibrahim Koné, l'utilisation des technologies dans la sécurisation des titres du transport s'inscrit dans la vision du gouvernement. À partir du moment où vous avez un accès sécurisé à l'information, vous avez la possibilité d'améliorer votre capacité de réaction et d'améliorer vos capacités opérationnelles sur le terrain. C'est l'objectif de la réforme actuelle. Bientôt, cet outil qui permettra de traquer les faussaires des titres de transport sera officiellement remis aux policiers. Lutte contre les grossesses en milieu scolaire. 3828 cas de grossesse enregistrés pour l'année scolaire 2014-2015 dans la commune de Songon, où l'on enregistre pour la même période 181 cas. La sensibilisation pour éradiquer le fléau s'accentue. Moussa Konaté. 3800 cas de grossesse en milieu scolaire enregistrés pour l'année scolaire 2015-2016, dont 145 au primaire. Les chiffres sont alarmants. La grossesse constitue un frein à la scolarisation de la jeune fille. Des voix se font de plus en plus entendre contre le fléau. L'ONG L'Emmanuel engage la sensibilisation dans la commune de Songon. Songon est dans la zone 3 d'Abidjan et nous avons constaté un taux de plus de 181 cas de grossesse en milieu scolaire. Donc nous avons dit que nous allons sensibiliser Songon, nous allons sensibiliser les villages de Songon pour que les gens comprennent que les élèves doivent aller à l'école. Faire des enfants, c'est plus tard, après les études. Pour faire passer le message, une conférence et un sketch pour montrer aux élèves les causes et conséquences de tomber enceinte étant élève. Si jamais je tombe enceinte, je pourrais abandonner mes études. Mes parents pourraient me rejeter. Je peux être rejetée aussi par mes amis. Je serai dans la rue, sans protection. Pour éviter la grossesse précoce, je vais m'assainir. En tant qu'élève, nous ne devons pas chercher les jeunes filles, ni avoir des rapports sexuels avec les filles. Si jamais la fille tombe enceinte, elle va abandonner l'école. Avec l'appui du district autonome d'Abidjan, l'ONG L'Emmanuel va sillonner plusieurs villages de la commune de Songon. Une campagne de proximité afin de faire régresser le phénomène. La lutte contre les grossesses en milieu scolaire permet à la petite fille d'achever avec sérénité ses études et à Zouaounien, l'ONG Le Mérite encourage la scolarisation de la petite fille. L'organisation non gouvernementale a procédé à la distribution de kits scolaires et autres matériels à tous les établissements scolaires de la localité de Théaplu. Et toujours dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Bloléquin, la population de Doké va bientôt réaliser son rêve, celui d'avoir son foyer des jeunes. Un opérateur économique fils de la région vient de contribuer à la réalisation de ce rêve en offrant du ciment. Du ciment pour honorer une promesse, mais un présent qui réaffirme son enracinement dans ce canton. Bien conscient des difficultés que vive la population locale, Aimé Sian s'est engagé à redonner du sourire à la communauté guerrière de Bloléquin. Dans le village de Diboké, la joie était au rendez-vous. La salle de la chefferie semblait manquer d'espace pour contenir ses paquets de ciment.
Une cérémonie de remise de dons de 10 tonnes de ciment par l'honorable Nyossian Aimé. Et nous sommes très heureux de tout ce qu'il est en train de faire pour tout le canton de Yaoundé et en général le département de Blolekun. Après avoir œuvré et permis au Conseil Café Cacao de parer à l'urgence en dotant d'une ambulance médicalisée le centre de santé rural de cette sous-préfecture, c'est le foyer des jeunes de ce village qui est aujourd'hui plus qu'une réalité. 10 tonnes de ciment pour la construction du foyer des jeunes, ainsi que 4 complets de pagne pour les 2 veuves. Donc ce jour, je suis venu remettre les dons qui ont été promis. S'investir pour mieux servir sa communauté. Jeunes, adultes des 4 cantons de la communauté guérée de Blolekun ne comptent plus les projets de développement initiés par ce jeune chef d'entreprise en vue d'insuffler une dynamique nouvelle à la région. Direction à présent le Bafing, deuxième édition du Tolobor. Il s'agit d'une fête de génération qui réunit tous les 4 ans les natifs de Gawin. Le Tobolo est à sa 51e génération. Ève Bouy. Place publique de Gawin, du beau monde, des natifs de ce village, des invités de marque, des personnes venues des contrées environnantes. Tous présents pour assister au Tolobor 2016. Le Tolobor, ou fête des générations, célébré tous les 4 ans, est un moment très important dans l'organisation sociopolitique de ce peuple de la région du Bafing. Cette année, c'est la génération Chaminga qui passe le flambeau au Gefeni 2012-2016 qui forme la 51e génération. Après quelques jours d'activités diverses, arrive le moment le plus important, le baptême. L'instant est donc solennel. Tout commence avec la parade caractéristique des principales familles de Gawé, puis le rituel pour trouver le nom de la génération. Des instants d'attente et c'est la délivrance avec des cris de joie, des hurrahs. Les Gefeni 2012-2016, baptisés Génération Djidanga. Le nom de la génération, c'est quelque chose de sacré. C'est ce qu'il y a de plus valorisant pour un fils de Gawé. C'est pourquoi c'est si difficile, c'est si délicat d'aller chercher le nom. C'est donc officiel, pendant 4 ans, les Djidanga au nombre de 522, dont 268 femmes, porteront le flambeau à Gawé et partout ailleurs. Ils reçoivent à juste titre quelques conseils de leurs parrains. Si aujourd'hui, on estime qu'après 4 ans, vous êtes jugé apte à intégrer la société, l'organisation sociale de Gawé, vous devrez vous en montrer digne. Respect, courtoisie, générosité, volonté de bien faire. Le Tolobor 2016 aura tenu toutes ses promesses avec des activités comme la remise officielle de 192 jugements supplétifs à des ressortissants de Gawé, une communication sur la déforestation et une séance de reboisement, la visite du futur foyer des jeunes, une conférence sur le djihad prononcée par le cheikh El Hadj Daba de Dabadougou. Après tous ces moments instructifs et récréatifs, rendez-vous est donc pris en 2020 pour le prochain Tolobor avec la 52e génération des Gefeni. Présidentielle du 8 novembre aux États-Unis, à jour J-23, Donald Trump propose un contrôle antidopage à Hillary Clinton avant le dernier débat. Le candidat républicain à la traîne dans les sondages pense que la candidate démocrate userait de substances. Donald Trump qui a également mis en doute la validité du processus électoral en cours. On évoque en image également cette défaite aujourd'hui du groupe État islamique en Syrie. Des rebelles appuyés par la Turquie se sont emparés de Dabik. Cette ville proche de la frontière turque a une forte portée symbolique pour les djihadistes. La guerre en Syrie, beaucoup de réfugiés syriens se sont retrouvés au Liban. Dans ce pays, ils sont près d'1 million. Les enfants ont souvent besoin d'être opérés du cœur, mais pas de fonds pour les opérations. Un cardiologue libanais se charge de le faire pour ces enfants. Il sauve beaucoup de vies. C'est la fin de ce journal. Bonne soirée dominicale sur les antennes de la RTI, la marque du service public.